Attendez, avant de continuer, posez-vous une question simple. Êtes-vous absolument certain de vouloir passer à côté d'une petite vitamine bon marché qui peut améliorer radicalement votre démarche après 70 ans? Si vous êtes, ne serait-ce qu'un peu curieux de vous sentir plus léger, plus énergique et moins gêné par des douleurs persistantes, alors restez avec nous, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin. La plupart des personnes de plus de 70 ans qui découvrent cette découverte se disent rapidement « J'aurais aimé le savoir plus tôt ». Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, laissez-moi vous parler d'Ernesto. Ernesto a 75 ans et, il y a quelques mois encore, il ne pouvait pas sortir sans avoir l'impression que ses genoux craquaient sous le poids du monde. Il marchait lentement, prudemment, presque en traînant les pieds, car ses jambes lui semblaient instables. Une courte promenade l'épuisait, et cette lourdeur dans les genoux était son lot quotidien. Puis son médecin lui a parlé d'une vitamine simple et incroyablement bon marché, connue pour aider les personnes âgées à marcher plus librement. Ernesto a décidé d'essayer. 3 semaines plus tard, je l'ai revu. Il ne gravissait pas les collines à toute vitesse, mais le changement était indéniable. Il montait les escaliers de son appartement sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Il pouvait marcher plus longtemps avec moins de gêne, et il se sentait plus maître de son corps. Il m'a dit « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point cela me manquait de pouvoir bouger sans crainte. » Son histoire peut sembler trop belle pour être vraie. Mais si vous continuez à écouter, vous verrez comment la science la confirme. Avant de vous révéler comment cette vitamine fonctionne, j'ai une question pour vous. Quel âge avez-vous et où vous trouvez-vous en ce moment? J'aimerais beaucoup le savoir, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous le souhaitez. En attendant, soyez attentifs, car je vais vous expliquer dans un instant comment cette vitamine renforce les muscles, améliore l'équilibre, réduit les douleurs aux genoux et préserve la santé des os. Tout cela pour un prix à peine supérieur à celui d'une baguette de pain. La première chose à savoir est que cette vitamine contribue directement à la masse musculaire, à l'endurance et à quelque chose dont on ne parle pas assez, la confiance en ses jambes. Avez-vous déjà remarqué avec quelle facilité vous montiez les escaliers quand vous aviez 20 ou 30 ans? Vous n'y pensiez même pas. Mais avec le temps, une carence en certains nutriments peut accélérer cette sensation que vos muscles ne répondent plus. Vous pensez peut-être que c'est simplement l'âge, mais une carence en ce nutriment essentiel prive souvent vos jambes de l'énergie supplémentaire dont elles ont besoin pour fonctionner correctement. Prenons un exemple. Imaginez que vos muscles sont comme une maison. Pour que cette maison reste debout, vous devez l'entretenir régulièrement. Après tout, chaque fois que vous montez des escaliers ou que vous faites le tour du pâté de maison, vos fibres musculaires effectuent de minuscules efforts qui les usent lentement. Votre corps répare ces fibres en synthétisant des protéines. C'est là qu'intervient cette vitamine. Elle facilite le processus de formation de nouvelles protéines afin que vos muscles restent résistants et prêts à l'action. Mais il y a un problème. Que faire si vos jambes tremblent souvent lorsque vous faites un effort, même modéré? Il y a une explication à cela, qui est liée à la façon dont cette vitamine favorise également une bonne contraction musculaire. Lorsque vous en manquez, les signaux qui voyagent de vos nerfs
à vos muscles ne sont pas aussi efficaces, ce qui peut entraîner des tremblements ou un manque de stabilité dans vos jambes, même si vous avez encore de la force. Gardez cela à l'esprit, car je reviendrai bientôt sur cette connexion entre les nerfs et les muscles, qui est plus cruciale que la plupart des gens ne le pensent. Je voudrais maintenant vous parler de Doña Carmen, 72 ans, qui était autrefois pratiquement confinée chez elle. La moindre activité, comme marcher jusqu'au bout de son allée, lui faisait souffrir les jambes. Le médecin lui a suggéré de faire tester son taux de cette vitamine, et comme on pouvait s'y attendre, il était bien inférieur à la normale. Elle a commencé un traitement quotidien et, au bout d'un mois, elle est passée de l'essoufflement à la porte d'entrée à la possibilité de faire ses courses avec sa petite fille. Elle ne s'entraînait pas pour un marathon, mais elle rayonnait lorsqu'elle disait qu'elle se sentait à nouveau maître de son corps. Des muscles des jambes plus forts signifient donc moins de peur de tomber, plus de facilité à se lever d'une chaise et un sentiment d'indépendance qui n'a pas de prix. Et ce nutriment particulier est si accessible que le négliger pourrait être l'une des erreurs les plus courantes chez les personnes de plus de 70 ans. Mais il y a autre chose. Il ne s'agit pas seulement de soutenir les muscles. Je vais vous expliquer dans un instant comment cette même vitamine peut aider à soulager ces douleurs persistantes dans les genoux ou les hanches qui rendent chaque jour pénible. Ce n'est un secret pour personne qu'avec l'âge, l'inflammation et les douleurs articulaires peuvent devenir un combat quotidien. Les genoux, les hanches, les chevilles, ils peuvent tous commencer à se raidir le matin ou à douloureusement après le moindre mouvement. Vous pouvez mettre cela sur le compte de l'âge, mais parfois, l'inflammation chronique est la véritable responsable. Cette vitamine a une capacité remarquable à réduire l'inflammation de l'intérieur. Votre système immunitaire produit régulièrement des substances appelées cytokines qui peuvent se déséquilibrer, entraînant une inflammation persistante autour de vos articulations. Si vous avez déjà ressenti cette sensation de raideur ou entendu un grincement lorsque vous vous penchez, cela pourrait être le signe que quelque chose de plus grave se passe dans votre corps. Le pouvoir anti-inflammatoire de cette vitamine aide à contrôler les cytokines. Cela signifie qu'elle aide vos genoux et vos hanches à rester plus souples. Mais ne nous arrêtons pas là. Il y a aussi la question de la façon dont votre corps assimile le calcium. Sans un apport suffisant en calcium, celui-ci se retrouve parfois au mauvais endroit, où il peut former de petits dépôts dans les tissus, ce qui peut accentuer la douleur et la raideur. Avec un apport adéquat en vitamine D, le calcium est acheminé plus efficacement vers vos os, ce qui réduit le risque qu'il se dépose dans vos articulations. Lorsque vos articulations sont moins douloureuses, même les mouvements les plus simples deviennent plus faciles. Cela me rappelle Juan, qui a 80 ans et qui redoutait les matins. Il disait que ses genoux étaient comme des blocs de béton au réveil. Il lui fallait plusieurs minutes et beaucoup d'aide pour se mettre debout. Puis il a commencé à prendre une dose quotidienne de cette vitamine, accompagnée de quelques étirements doux. En l'espace d'un mois, il a remarqué qu'il se levait plus facilement. Il en riait, disant qu'avant, il lui fallait une éternité pour faire le premier pas, mais que maintenant, cela ne lui prenait que quelques secondes. Il avait encore quelques douleurs,
mais rien d'aussi invalidant qu'auparavant. Et la différence entre une petite douleur et une raideur profonde est énorme lorsqu'il s'agit de vivre librement. Pour maximiser le soulagement des articulations, il est judicieux d'associer cette vitamine à au moins un peu d'activité physique, comme une petite promenade ou des étirements légers des jambes. Considérez cela comme un partenariat. La vitamine réduit l'inflammation et l'exercice physique léger aide à lubrifier les articulations et à les maintenir mobiles. Même le simple fait de faire tourner vos chevilles en cercle en position assise ou debout plusieurs fois par heure peut faire la différence. Ce sont de petites habitudes régulières qui, ensemble, vous aident à retrouver votre liberté de mouvement. Jusqu'à présent, nous avons parlé de muscles plus forts et d'articulations apaisées. Vous vous demandez peut-être, en quoi cela peut-il m'aider? Eh bien, préparez-vous, car la suite est importante. L'équilibre et la coordination. Si vous constatez que vous vacillez légèrement lorsque vous vous tenez debout ou que vos pas sont parfois chancelants, même lorsque vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène est souvent lié au réseau de communication interne du corps, celui qui permet à votre cerveau de comprendre où se trouvent vos pieds et dans quelle mesure vos jambes doivent être stables. Et devinez quoi? Ce réseau bénéficie également de cette vitamine. Voici comment cela fonctionne. Votre système nerveux envoie des signaux le long des nerfs vers vos muscles, leur donnant des instructions telles que « avance »,« lève la jambe » ou « rattrape-toi si tu glisses ». Mais si vous avez une carence en ce nutriment, ces signaux peuvent arriver confus ou retardés. C'est un peu comme un appel téléphonique dans un endroit où la réception est mauvaise. Cela peut entraîner un ralentissement des temps de réaction et la sensation effrayante que vos jambes ne répondent pas. On parle alors de proprioception altérée, un terme sophistiqué pour désigner le fait que mon corps ne sait pas exactement où il se trouve dans l'espace. C'est souvent une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées commencent à faire des chutes qui semblent surgir de nulle part. Laissez-moi vous parler de Don Alfredo, qui approchait les 78 ans et souffrait souvent de ce problème. Il se levait du canapé et faillit tomber sur le côté, non pas parce qu'il était étourdi ou trop faible pour se tenir debout, mais parce que ses jambes ne recevaient pas les bons signaux à temps. Sa petite fille lui a acheté un flacon de cette vitamine et ils ont mis en place une petite routine matinale. Il se tenait debout à côté d'une chaise, s'y agrippait, levait prudemment une jambe pendant quelques secondes, puis passait à l'autre. C'était simple, sans effort, mais cela lui permettait d'entraîner son équilibre tout en soutenant son système nerveux grâce à cet élément nutritif essentiel. Environ un mois plus tard, Don Alfredo était ravi d'annoncer qu'il n'avait plus ces vertiges inquiétants. Il plaisantait en disant « C'est comme si mes jambes avaient retrouvé leur attention ». Si vous souhaitez améliorer votre équilibre, voici un petit conseil. Après vous être réveillé, tenez-vous à l'arrière d'une chaise solide et essayez de rester en équilibre sur un pied pendant quelques secondes, puis changez de pied. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, cela vous aidera à améliorer votre stabilité. Pendant que vous faites cela, n'oubliez pas de prendre votre dose quotidienne de cette vitamine si votre médecin vous l'a prescrite. Vous serez surpris de constater à quel point une prise régulière et quelques petits exercices peuvent transformer votre sentiment de sécurité lorsque vous marchez.
Maintenant que nous avons abordé la force musculaire, le confort articulaire et l'équilibre, il reste une autre question à résoudre. Le secret pour se sentir plus énergique jour après jour, sans cette lourdeur désagréable dans les jambes. Vous avez peut-être remarqué que vous pouvez dormir 8 ou 9 heures et vous réveiller encore fatigué, comme si votre corps ne s'était pas vraiment rechargé. Vous faites quelques pas et vos jambes protestent déjà, ou vous ressentez le besoin de vous allonger après une courte marche. Parfois, cette fatigue constante n'est pas seulement due à un mauvais repos, mais à une production d'énergie inefficace dans vos cellules. À l'intérieur de chaque cellule se trouvent de minuscules centrales énergétiques appelées mitochondries. Elles transforment les aliments que vous mangez et l'oxygène que vous respirez en énergie utilisable. Mais elles ont besoin de certaines vitamines et minéraux pour bien fonctionner. Si votre taux de cette vitamine est faible, ces petites usines à énergie commencent à fonctionner au ralenti, ce qui se traduit par une sensation de fatigue, quelle que soit la durée de votre sommeil. C'est pourquoi, chez de nombreuses personnes qui commencent à prendre régulièrement des compléments alimentaires, on constate une augmentation notable de l'énergie après quelques semaines. Martha, 78 ans, a décrit son réveil comme si ses jambes avaient poussé des racines pendant la nuit. Elle s'asseyait sur le bord de son lit, respirait profondément et se disputait presque avec ses propres membres pour leur dire de bouger. Sa petite fille a insisté pour qu'elle essaie cette vitamine. Après avoir pris une dose modérée chaque matin au petit déjeuner, Martha a remarqué environ 3 semaines plus tard qu'elle n'avait plus cette sensation de lourdeur dans les jambes. Elle m'a dit « C'est comme si mon moteur chauffait plus vite maintenant ». Elle se déplace toujours à un rythme mesuré, mais c'est une différence énorme dans la façon dont elle aborde ses tâches quotidiennes. Il existe une petite astuce pour renforcer cet effet. Prenez votre dose le matin, peut-être pendant le petit déjeuner. Beaucoup de gens disent ressentir un léger regain d'énergie en milieu de matinée, qui les aide à accomplir leurs tâches sans coup de barre à midi. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Rester hydraté, manger des repas équilibrés et bouger un peu contribuent également à maintenir un bon niveau d'énergie. Il est toutefois remarquable de constater à quel point le simple fait de rétablir le bon niveau de cette vitamine peut faire la différence. Mais ce n'est pas tout. Il manque encore une pièce au puzzle, qui est peut-être la plus importante si vous souhaitez préserver votre mobilité à long terme, la solidité des os. Après 70 ans, l'une des plus grandes craintes n'est pas seulement de tomber, mais aussi de subir une fracture de la hanche ou une blessure grave nécessitant une intervention chirurgicale. La densité et la stabilité osseuse diminuent souvent avec l'âge, en particulier si votre corps ne dispose pas des outils nécessaires pour les maintenir. Vous savez peut-être déjà que le calcium est essentiel pour les os, mais voici le hic. Le calcium seul ne peut pas faire le travail sans l'aide de cette vitamine. Imaginez que vous ayez les briques, le calcium, mais pas le mortier, la vitamine. Sans mortier, ces briques ne peuvent pas tenir solidement ensemble. C'est pourquoi les personnes âgées présentant une carence importante en cette vitamine sont plus exposées à l'ostéoporose, une maladie qui rend les os fragiles et susceptibles de se fracturer. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous faire peur. En fait, il y a une bonne nouvelle lorsque les personnes âgées prennent des compléments alimentaires contenant cette vitamine. Des études montrent une baisse significative du risque de fracture. Certaines recherches
suggèrent même une réduction pouvant atteindre 20% des fractures de la hanche, ce qui est considérable. Une différence de 20% peut signifier une récupération plus rapide et une meilleure chance de conserver son autonomie, ce qui est inestimable pour de nombreuses personnes âgées. Pour garder vos os en bonne santé, il est utile d'associer cette vitamine à des activités physiques modérées. Cela ne signifie pas que vous devez courir 5 km ou soulever des poids lourds à la salle de sport. Il suffit de marcher un peu plus vite que d'habitude, de monter quelques marches lorsque vous le pouvez, ou de faire des exercices simples avec des poids légers pour aider vos os à rester solides. Chaque fois que vous exercez une pression sur vos os, ceux-ci reçoivent un petit signal. Nous avons encore besoin que vous soyez solide. Combinez cela avec les bons nutriments et vous faites beaucoup pour rester en bonne santé. Si vous êtes intrigué et que vous vous demandez où vous pouvez trouver cette vitamine, voici la réponse. Elle est incroyablement accessible. Vous pouvez la trouver dans certains aliments, dans la lumière du soleil ou dans des compléments alimentaires qui coûtent souvent moins cher qu'une tasse de café par semaine. Les aliments tels que les jaunes d'œufs, le foie, les sardines, le saumon et le maquereau en sont de bonnes sources. Certains champignons et produits laitiers enrichis en contiennent également. Si vous mangez déjà du poisson gras 1 ou 2 fois par semaine et que vous n'avez pas peur des jaunes d'œufs, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Mais cela peut ne pas être suffisant, surtout dans les régions peu ensoleillées. Et voici la meilleure source gratuite, la lumière du soleil. 15 à 20 minutes d'exposition au soleil sur les bras et les jambes par jour peuvent inciter votre corps à produire naturellement cette vitamine en quantité suffisante. Le problème est que de nombreuses personnes âgées passent beaucoup de temps à l'intérieur, se couvrent entièrement lorsqu'elles sont à l'extérieur ou que le temps n'est pas clément. C'est pourquoi les compléments alimentaires sont utiles. La dose quotidienne recommandée oscille souvent entre 800 et 2000 unités internationales, environ 20 à 50 microgrammes. Mais votre médecin peut vous conseiller une dose différente si votre taux est particulièrement bas. L'important, c'est que ces compléments sont largement disponibles et généralement peu coûteux. Vous n'avez donc pas besoin de vous ruiner pour investir dans votre bien-être. Avant de vous précipiter pour acheter un flacon, il y a toutefois un dernier point à aborder, la sécurité. Aussi fantastique que soit cette vitamine pour les os, les muscles, l'énergie et la mobilité en général, il convient de prendre quelques précautions. Tout d'abord, il est judicieux de faire une analyse de sang. Vous saurez ainsi si vous présentez une carence et, le cas échéant, son ampleur. Tout le monde n'a pas besoin de la même dose. Certaines personnes peuvent avoir un taux naturellement bas en raison d'une exposition minimale au soleil, tandis que d'autres peuvent déjà avoir des taux satisfaisants. De plus, si vous prenez des médicaments pour traiter des affections telles que l'hypertension, en particulier les diurétiques thiazidiques, ou si vous êtes sous corticostéroïdes pour traiter une inflammation, il est préférable de consulter votre médecin. Certains médicaments peuvent interagir avec des taux élevés de cette vitamine et provoquer des problèmes, tels qu'une augmentation du taux de calcium dans le sang, qui peut à son tour entraîner des problèmes rénaux ou des troubles du rythme cardiaque. Bien qu'il soit rare d'atteindre des niveaux toxiques uniquement par l'alimentation ou l'exposition au soleil, une supplémentation à forte dose sur une longue période peut entraîner des symptômes désagréables tels que des nausées,
une faiblesse musculaire ou une soif excessive. C'est une autre raison pour laquelle il est préférable de ne pas s'auto-prescrire une dose élevée. Consultez un professionnel de santé, déterminez la quantité adaptée à votre situation et surveillez la réaction de votre corps. Après tout, même si cette vitamine est essentielle, plus ne signifie pas toujours mieux. L'objectif est l'équilibre, pas la surconsommation. Nous voici donc arrivés à la fin, et il est temps de récapituler ce que nous avons vu. Cette petite vitamine peut aider à renforcer la force musculaire, à apaiser les articulations, à améliorer l'équilibre, à réduire la sensation de fatigue qui affecte de nombreuses personnes âgées, et à fortifier les os afin de réduire le risque de fractures qui peuvent changer le cours d'une vie. Mieux encore, elle est abordable, présente dans des aliments que vous consommez peut-être déjà et peut être produite par votre propre organisme avec un peu de soleil. Elle n'est certes pas une baguette magique et ne remplacera pas tous les conseils de votre médecin, mais pour de nombreuses personnes, elle peut changer la donne et leur redonner confiance et confort dans leur vie quotidienne. Peut-être avez-vous l'impression que votre promenade quotidienne est plus difficile qu'auparavant, ou que vous dépendez davantage des autres pour vous déplacer. Peut-être avez-vous souvent l'impression que vos jambes portent un poids supplémentaire, ou craignez-vous de trébucher chaque fois que vous sortez. Ma suggestion est simple. Pensez à cette vitamine. Vérifiez votre taux. Consultez un professionnel de santé si possible, et voyez si cela vous aide à marcher un peu plus droit et à vous déplacer plus facilement. Vous pourriez être agréablement surpris, comme Ernesto, ou ressentir un regain de contrôle sur votre corps, comme Doña Carmen. Vous pourriez vous réveiller avec les jambes plus légères, comme Martha, ou retrouver un meilleur équilibre, comme Don Alfredo. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Êtes-vous prêt à essayer? Ou peut-être l'avez-vous déjà utilisé et avez-vous une histoire à partager? Faites-le moi savoir. Et n'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un, un ami ou un voisin, qui a du mal à marcher, partagez cette information avec lui. Vous ne savez jamais comment quelque chose d'aussi simple pourrait l'aider à préserver son indépendance. Car, honnêtement, pouvoir marcher sans crainte, monter quelques marches sans appréhension, ou simplement commencer la journée en ayant confiance en ses jambes, n'a pas de prix. Il est facile de penser qu'après 70 ans, vos meilleurs jours en matière de mobilité sont derrière vous. Mais avec les bons soins, cela n'est pas une fatalité. Parfois, les plus grands changements viennent des plus petits gestes, comme prendre un complément alimentaire qui coûte moins cher qu'une baguette de pain, ou se tenir debout près d'une chaise chaque matin pour s'entraîner à garder l'équilibre sur un pied. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petits efforts s'additionnent une fois que vous commencerez à remarquer que vous vous réveillez avec un peu plus de force et que vous vous couchez avec un peu moins de douleur, vous comprendrez exactement pourquoi tant de gens considèrent cette vitamine comme un trésor caché. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre mieux soin de votre santé, cliquez simplement sur la vidéo sur votre écran.